Nathalie Cochard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice de la société Unicorn Security et vous êtes vice-présidente du groupement des acteurs en cybersécurité, le GACIB. Donc vous êtes une trentaine d'entreprises. Vous visez à sensibiliser les acteurs économiques et diffuser les bonnes pratiques en cybersécurité. Alors aujourd'hui la cybersécurité, j'ai envie de dire c'est un vrai problème parce qu'il y a eu beaucoup de piratage dernièrement. On a entendu parler cette semaine de la région Guadeloupe, bien sûr du Parlement européen, de Corbeil-Essonnes, la ville, du département de Seine-et-Marne, des entreprises comme Thales, donc il y a des hôpitaux aussi, donc il y a de plus en plus d'attaques. Donc c'est un vrai enjeu pour les entreprises, pour aussi les départements, les régions, les collectivités. La cybersécurité, c'est un vrai enjeu. Absolument. Tout le monde est concerné. Malheureusement, on n'en est plus au point où seuls les grands groupes ou les gens avec beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, une grosse activité sont la cible. Tout le monde est visé, que ce soit les TPE, PME ou les particuliers, bien sûr les grands groupes toujours. Sachant qu'on a un grand tissu de TPE, PME en France, et qu'elles sont malheureusement encore aujourd'hui très mal équipées et sécurisées. Elles sont très très vulnérables et très faciles à attaquer pour les attaquants. Donc, même si le gain est moins fort qu'avec les grosses entités, la masse fait que le nombre d'entreprises attaquées facilement en quelques secondes fois le gain même minime est énorme. Alors c'est vrai que souvent avec cet effet de loupe, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'attaques. C'est une réalité ou ça stagne quand même? Non, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Surtout depuis le début de la crise Covid. Là, la première semaine, si je me rappelle bien les chiffres, la première semaine du confinement a montré une augmentation de 400% des attaques. Donc c'est bien sûr que c'est pas semaine par semaine, il n'y a pas une augmentation de 400%, mais tout ça pour dire que le Covid a accéléré les attaques et le nombre d'attaques, les groupes d'attaquants, etc. Et là, sur les ans, oui, les années, c'est plus d'une entreprise sur deux en 2025 qui s'est fait attaquer. Donc en gros c'est les PME françaises pour la plus grande part, et c'est 60% de ces entreprises, de ces PME qui déposent le bilan dans les 6 mois. Donc c'est pas négligeable comme chiffre. Ça veut dire que aujourd'hui, à cause peut-être du télétravail, du fait qu'on est un peu plus sur les écrans, qu'on est plus en mobilité, qu'il y a eu des confinements et compagnie, on a négligé cette partie, c'est-à-dire que les gens sont partis avec des ordinateurs chez eux, sans sécuriser le réseau de l'entreprise, c'est ça? Ah oui, ça a permis aussi, oui. Alors, le télétravail, ça a créé un nouveau vecteur d'attaque, si vous voulez, et des nouvelles problématiques qui ont été du coup mal gérées simplement parce que c'était un peu la panique. À l'époque, on est tous partis rapidement en télétravail, les entreprises n'étaient pas prêtes pour certaines, donc c'est pas forcément voulu ou une erreur. Si, en partie une erreur bien sûr, mais bon, c'était le même cas pour beaucoup de monde qui, vu le temps imparti, n'a pas pu mettre les protections en place, l'infrastructure en place, sécurisée pour travailler de chez soi. C'était un vecteur d'attaque supplémentaire, mais c'est pas le seul. Donc vous êtes vous réunis en groupement des acteurs de la cybersécurité dans le Finistère. Vous visez vraiment à sensibiliser tous les acteurs économiques, entre autres, aux bonnes pratiques pour sécuriser, parce que vous disiez, il y a un impact derrière si 60% des entreprises qui ont été attaquées déposent le bilan après. Ça veut dire qu'il y a des grands risques pour ces entreprises. Mais pourquoi on est fragile en fait dans une entreprise? Par où passent les attaques déjà? Le plus souvent, c'est l'humain, le phishing, des petites attaques envoyées par mail, des liens, des pièces jointes malveillantes qui sont envoyées, qui sont téléchargées, ouvertes sur l'ordinateur qui est donc connecté au système d'information de l'entreprise et qui permet à l'attaquant du coup de se déployer dans le système d'information, de récupérer des informations critiques, etc. Donc ça, le phishing, c'est le premier. Après, le deuxième, il y a toute la partie technique, bien sûr, les sites web qui ont des vulnérabilités techniques ou des systèmes qui sont des outils ou des systèmes qui sont utilisés qui ne sont pas mis à jour et qui ont des vulnérabilités techniques qui peuvent être utilisées pour permettre à l'attaquant de s'introduire. Se connecter à distance, ça c'est un peu plus technique encore, c'est la connexion à distance via des protocoles, ou bien ce qui marche pas mal depuis, qui fonctionne de plus en plus et qui est pas mal utilisé, c'est passer par les partenaires et providers de services.
Donc par exemple SolarWinds, tout le monde en a entendu parler en décembre 2020 aux USA. Voilà, c'est passé par les éditeurs de logiciels pour s'ils trouvent une vulnérabilité dans un logiciel qui est utilisé par peut-être des milliers de clients. C'est des milliers de clients qui sont automatiquement impactés par cette vulnérabilité. Voilà. Alors, on a du mal à comprendre. Alors financièrement, on s'imagine que les pirates veulent réclamer, mais il y a des petites entreprises parmi tout ça. Des fois, les gens n'ont pas forcément les moyens de payer. Est-ce qu'il y a une volonté aussi? On parle souvent peut-être des attaques qui viennent de Russie, par exemple. Est-ce que c'est le cas vraiment, ou est-ce que c'est plus local? Alors pas seulement. On parle de la Russie là justement à cause du conflit en cours. Le fait est que finalement, pour le moment, alors heureusement on touche du bois, on n'a pas été trop la cible d'attaque depuis le début du conflit, mais ça pourrait être encore le cas. Donc faut bien sûr rester sur ses gardes et prendre les précautions nécessaires. Mais non, bien sûr, il n'y a pas que les Russes qui sont acteurs dans ce. Là, c'est vraiment des acteurs étatiques. Donc c'est le groupe d'attaquants va dépendre du domaine d'activité de l'entreprise, de ses actifs, de la valeur ce qu'elle a finalement. Tout le monde, il y a les groupements étatiques, mais il y a aussi des groupes criminels, il y a aussi des petits amateurs. Enfin, il y a plein de types d'attaquants différents. Et est-ce qu'on peut dissocier, je me souviens avoir lu il y a quelques années un article, c'était sur Science et Vie, je crois, ou Science et Avenir, qui disait quelqu'un est en train d'apprendre à tuer Internet. Est-ce qu'on peut dissocier les gens qui ont vraiment envie de foutre le bordel quelque part et vraiment les gens qui sont organisés un peu de façon mafieuse pour récolter de l'info et donc de l'argent? Ah, bien sûr, elles sont différenciées, c'est des groupements bien spécifiques. Alors, je pense que ce dont vous parlez, c'est activistes, peut-être, qui prennent position, qui essaient d'attaquer sur la base d'opinions, d'actualité en cours, qui vont attaquer la partie en face, les descendantes. Non, mais il y a des groupes, des mafias, des groupes criminels qui sont très bien organisés. C'est vraiment des entreprises, finalement. Il y a c'est limite si elles ont pignon sur eux parfois, c'est tellement bien organisé que ils ont des call centers pour aider les gens à télécharger leur pièce jointe malveillante. Enfin, c'est des organisations énormes. Donc oui, effectivement, il y a les amateurs ou les activistes en fait, chaque groupe d'attaquants a son propre but et ses objectifs et ses cibles, du coup, forcément qui sont pas les mêmes. Donc des motivations diverses, on voit, pour être attaqué. Donc ça, il faut vous vraiment avec le GACIB, ce groupement des acteurs en cybersécurité, vous visez à sensibiliser tous les acteurs pour avoir de bonnes pratiques en cybersécurité. C'est important, on l'a compris dès le début. Aujourd'hui, vous faites quoi pour sensibiliser? Vous allez dans les entreprises, vous avez donc une entreprise de sécurité, donc Unicorn Security, donc vous vendez quelque part des prestations pour sécuriser les entreprises. Est-ce que vous pouvez donner par exemple 2-3 exemples comme ça rapides à donner aux gens qui nous écoutent? Les mots de passe. Très important, les mots de passe. Il faut qu'ils soient du coup robustes et uniques pour chaque utilisation. Surtout séparer des mots de passe pro des mots de passe perso. Toute la vie personnelle doit être complètement dissociée de la vie professionnelle. Donc oui, un mot de passe unique et fort pour chaque logiciel. Sauf que comment on fait quand on a une cinquantaine d'applications, une cinquantaine de sites? Aujourd'hui, tout passe par Internet, que ça soit personnellement, quand on doit s'enregistrer sur des plateformes administratives, ou même au boulot. Comment on fait pour se souvenir de tous ces mots de passe? Alors, tout à fait. Moi, mes mots de passe, je les connais pas. Et j'ai pas besoin parce que j'ai un truc qui s'appelle un gestionnaire de mots de passe et c'est très bien. Par exemple, il y a celui de KeePass, du coup, qui est conseillé par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information en France. Donc, tous mes mots de passe sont enregistrés dedans et avec un plugin sur mon browser, il me permet de remplir automatiquement les champs username et mot de passe sur mes différents sites. Donc, chacun de mes mots de passe fait au moins 12 caractères. Ils sont tous différents et uniques pour ma sphère personnelle et ma sphère professionnelle. Mais quand votre gestionnaire, par exemple, de mots de passe, là, si on le craque, on craque tous vos mots de passe, en fait. Absolument. Donc là, en fait, vous connaissez, oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un single point of failure. Effectivement. Donc ça, le gestionnaire de mots de passe, il est protégé lui-même par un mot de passe maître.
donc très long, un mot de passe que vous seul connaissez. Et effectivement, si quelqu'un arrive à deviner ou à craquer ce mot de passe, c'est fichu. Par contre, si votre mot de passe, il fait plus de 15 caractères, c'est plus compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça va me mettre des dizaines et des dizaines d'années avant de craquer votre mot de passe. Donc c'est pas voilà, on peut considérer que c'est sécurisé. Il y a aussi des systèmes de double authentification, par exemple Microsoft met ça en place, c'est-à-dire que pour accéder, il faut avoir une double identification. Ça marche bien, ça? Oui, tout à fait. À utiliser dès que c'est possible, utiliser la double authentification, c'est très bien. Tout simplement parce que même si votre mot de passe est compromis, parce qu'il est faible ou puisqu'il a fuité quelque part ou peu importe, vous allez du coup avoir une deuxième sécurité qui va vous permettre de bloquer l'attaquant. La vérification va être envoyée sur votre portable ou votre adresse mail personnelle ou professionnelle pour vérifier que c'est bien vous qui essayez de vous connecter, etc. Donc, ce que vous dites, Nathalie Cochard, c'est qu'il y a des solutions, il faut juste les mettre en place dans un premier temps, et puis après, quand on a besoin de sécuriser un plus gros domaine, des plateformes, des serveurs internes, là, on peut faire appel à des entreprises, à des professionnels comme vous, par exemple, avec Unicorn Security, et donc comme votre groupement des acteurs en cybersécurité. C'est ça l'idée, hein. C'est ça, tout à fait. Donc ça, vous me demandiez 2 ou 3 exemples tout à l'heure, je n'ai parlé que des mots de passe parce que c'est le point le plus critique, mais il y a aussi simplement mettre à jour tous ces logiciels et ordinateurs. Dès que vous recevez une proposition de mettre à jour votre portable, votre ordinateur, vos logiciels, votre browser, vous acceptez, vous le mettez à jour, vous prenez le temps. C'est important parce que chaque vous pouvez partir du principe que chaque nouvelle version va contenir des patchs de sécurité contre des vulnérabilités qui sont sorties depuis la dernière mise à jour. Alors si ça nous embête, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mises à jour, on voit régulièrement, si ça nous embête, c'est aussi pour notre bien quelque part. Oui, malheureusement, se sécuriser, ça peut être un peu contraignant parfois, mais malheureusement, après, c'est une prise de risque et chacun doit faire sa propre analyse de risque, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de son entreprise, et mettre le curseur là où c'est intéressant pour lui, où il est capable d'absorber la part des risques restantes. Mais bon, ça c'est à chacun de voir. Nathalie Cochard, merci beaucoup pour donc ces quelques idées pour sécuriser ces données. On le voit que ça soit du côté personnel, mais aussi bien sûr et surtout du côté professionnel. Merci.